Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir nous accueillons Madame Annie Fleurival. Ariane Bonsoir. Fleurival. Ariane, pardon. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Vous voyez, on est dans les conditions du direct. Je connaissais Madame Fleurival, le prénom. Nouvelle présidente du... C'est quoi? Alors, nouvelle présidence du CESEG. Là, vous trichez Ou alors un peu. CESEG. Voilà, Alors, c'est vrai que c'est un sigle pas facile à dire, mais bon, on s'y habituera. Hein. En tout cas, nous, les membres de la nouvelle Assemblée, donc on s'habituera à prononcer. C'est un nouveau sigle qui arrive dans le paysage. Voilà. Alors, pour nos jeunes téléspectateurs, un peu de pédagogie, la définition de ces termes quand on les développe. Alors, c'est le Conseil économique, social, environnemental, de l'éducation et de la culture. D'accord. Voilà. Ouf, ça remplace quoi? C'est la fusion? Alors, ça remplace la fusion, comme nous a imposé la loi après la mise en place de la collectivité territoriale. Donc, ça nous a, théoriquement, nous sommes fusionnés, entre guillemets, parce qu'à l'intérieur de ce gros conseil, on retrouve les deux conseils, enfin les deux ex-conseils en section, on va dire en section cette fois-ci. Alors donc il y a la section culture-éducation et la section économique, sociale, environnementale. Donc pour la section culture-environnementale, donc il y a la section culture-éducation, donc il y a 19 membres, et la section économique, sociale, nous sommes 41. D'accord, donc à peu près 60 personnes. 60 personnes, voilà. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes le pendant civil de la CTG en termes de propositions, d'actions? Oui, nous sommes, en tout cas, nous sommes adossés à la collectivité territoriale. Parce que vous fédérez plusieurs acteurs. Hein. C'est-à-dire que, effectivement, à l'intérieur de ce grand conseil, donc il y a plusieurs collèges, donc les patrons, les syndicats, les associations, les chambres consulaires. Donc, si vous voulez, à l'intérieur de ce grand conseil, on retrouve en tout cas la société civile et on va dire entre guillemets organisée. D'accord. Ouais. C'est quoi le pouvoir du CESEG? À quoi il sert en fait? Mais écoutez, le CESEG, il sera là pour donner des avis à la collectivité territoriale par des saisines qu'elles nous feront, qui sont obligatoires de par la loi. Et puis, le CESEG, il peut aussi s'autosaisir de toute problématique sur la santé. Montagne d'or. Oui, c'est sûr que la montagne d'or. Vous pouvez vous autosaisir. Alors, on va forcément être saisi pour la montagne d'or, donc on devra forcément donner un avis, et puis on peut s'autosaisir aussi. C'est un avis consultatif. Il est consultatif, mais en tout cas, l'intérêt, c'est qu'il existe. Et il est obligatoire. Et il est obligatoire, voilà. D'accord. Comment sont cooptés les membres du CESEG? Alors, écoutez, les membres ce sont les organisations de par la loi, donc on définit, le législateur a défini, donc effectivement, donc il y a collège par collège, et donc c'est le préfet qui interroge les organisations et leur demande syndicale et leur demande de présenter un membre. Voilà. Il y a des indemnités? Il y a des indemnités. Voilà. Donc, vous savez, j'ai vu dans certains médias que les membres, les conseillers, ils étaient rémunérés, qu'ils venaient, qu'ils ne venaient pas, une certaine somme. Moi, je crois qu'il faut nous laisser le temps de nous installer. Combien sont payés un conseiller? Écoutez, je ne sais pas parce que je n'ai pas encore rencontré, laissez-moi le temps de rencontrer le président de la collectivité territoriale qui puisse pouvoir me dire le budget dont nous disposons. Je sais que par la loi, il y a un pourcentage. Je ne sais pas, la collectivité territoriale, ça n'a pas été encore voté par l'Assemblée de la collectivité territoriale. Donc aujourd'hui, sur les indemnités des conseillers, je ne pourrai pas vous répondre, mais sachez que nous allons préparer un règlement intérieur et à travers ce règlement intérieur, nous allons mettre des modalités, comment seront rémunérés. Mais sachez que si un conseiller ne vient pas, il ne sera pas rémunéré. Combien de réunions à peu près prévues par an? Écoutez, il y a
à peu près, on va dire, 4 plénières par an, un peu plus, hein, selon l'actualité. Mais ce qui fait vivre vraiment le CESEG, ce sont les commissions qui vont être mises en place, qu'on va définir bientôt dans notre règlement intérieur. Et ce sont ces commissions-là qui sera toute la substance, en tout cas, du CESEG, afin qu'on puisse pouvoir, en tout cas, proposer, éclairer les politiques, voilà. Parce que vous avez véhiculé l'image d'une nouvelle ambition pour le CESEG, c'est tout à votre honneur. Moi, en tant que citoyen, le Conseil de la culture et de l'éducation, je n'avais jamais entendu parler. Donc, qu'est-ce qui nous prouve qu'aujourd'hui, c'est quelque chose, un instrument et un outil qui va être utile à la Guyane? Écoutez, moi, je vais parler du Césaire, parce que moi, c'est vrai que ce Conseil de la culture, donc, ce sont des collègues hein, qu'on côtoyait. Nous, au Césaire, on a quand même fait des travaux. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la Guyane. Nous avons mis en place, enfin, la Guyane à l'horizon 2040, nous avons parlé d'apprentissage, nous avons... et tous ces ouvrages-là sont disponibles. Donc nous, on est là pour travailler, pour avoir cette mission d'influence et d'écoute, en tout cas, et nous allons, pour la population, informer et communiquer, en tout cas sur nos saisines et sur nos autosaisines. Au niveau de l'opinion publique, vous allez vraiment informer? Nous avons déjà mis en place dans l'ancien CESER des outils de communication comme le faire savoir, et nous avons aussi tous les outils Facebook, Twitter, etc. où le citoyen il peut aller et cliquer et voir, et en tout cas les travaux que nous allons mener au sein du CESEG. Allez, dernière question, puis vous nous reviendrez l'année prochaine pour faire un bilan. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Eh bien, que ce CESEG soit une instance qui sera entendue, en tout cas respectée, voilà, et qu'on puisse, que les décisions que nous allons prendre puissent éclairer, en tout cas, la chose politique et les élus de notre territoire. Madame Ariane Florival, merci beaucoup d'avoir répondu à notre question. Les amis, les programmes continuent sur ATV Guyane. Tchembé. Merci à vous.